RMC After Marseille. Alex Biggerstaff. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans After Marseille. Retrouvez votre podcast préféré sur l'appli RMC, sur YouTube également, mais aussi sur l'After Foot TV. Un épisode pour les vrais passionnés aujourd'hui, puisqu'on va parler des maillots de l'Olympique de Marseille. Les maillots du foot, c'est une sensibilité, c'est des émotions pour tout supporter, une preuve d'amour à son club de toujours. Et pour en parler sous toutes les coutures, voici le casting du jour. À ma droite, un vrai collectionneur de maillots, Rémi Dumont. Il est là tous les jeudis. Salut Rémi. Salut tout le monde. T'es content là, on parle de ton objet fétiche. Regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 maillots. Il y en a partout. Pour 2 personnes, c'est fabuleux. Ouais, mais on est nombreux aujourd'hui dans l'After Marseille. On est aussi avec Flo Germain, parce que lui ne change surtout pas de maillot comme de chemise. Salut Flo Germain. Salut les amis, je suis dans le studio, le beau studio de nos cousins de BFM Marseille. J'ai mis des maillots de partout. Puma nous a filé un coup de main évidemment pour qu'on ait le maillot bleu, le maillot en hommage au monument de la ville de Marseille, le maillot lifestyle, le maillot blanc des 120 ans, le maillot orange. Bref, je suis bien entouré et on va se régaler. Il est équipé à fond, Flo Germain. Et pour parler des maillots de l'OM, un invité exceptionnel. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yannick Maspimbi, directeur développement des produits licenciés chez Puma, l'équipementier de l'Olympique de Marseille. Salut Yannick. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous dans After Marseille, un épisode spécial consacré au maillot de l'OM. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission, on vous fera gagner un super cadeau, j'en dis pas plus. C'est parti, After Marseille, on enfile nos maillots. Allez, pour parler d'un maillot de football, ça représente quelque chose à tout fan de foot. Forcément, c'est un objet fétiche. Et j'aimerais parler avec Rémi, avec Flo et notre invité Yannick Maspimbi de l'importance qu'a un maillot de foot aujourd'hui dans la culture populaire, au stade, dans la rue. Ça existe un petit peu partout. J'aimerais juste un petit ressenti avant qu'on se plonge totalement dans l'émission. Qu'est-ce que ça évoque un maillot de foot pour toi, Rémi ? C'est une carte d'identité vestimentaire pour un supporter. Voilà. Je l'ai trouvé là, ça fait un peu pompeux, mais en vrai, c'est simple, quand tu te balades. Moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est quand je vois un maillot, peu importe lequel, j'aime bien savoir s'il est floqué derrière ou pas. Parce que je trouve, c'est un peu, dis-moi qui t'a floqué et je te dirai qui tu es, tu vois. C'est magnifique. Il y a un peu des choses comme ça pour moi. C'est magnifique. Flo, pour toi, un maillot, qu'est-ce que ça évoque ? Plein de choses. Moi, ce que j'adore, mon petit jeu, c'est de voir un maillot de l'OM ou autre et de me rappeler à quelle époque ça me remet en arrière, quel joueur l'a porté, sur quelle action il a été mythique. Est-ce que c'est un but ? Est-ce que c'est une victoire ? Est-ce que c'est une défaite ? Donc, comme le dit bien Rémi, derrière chaque maillot, il y a une histoire. Et puis, c'est vrai qu'on est tous curieux, même si on est dans le ballon par nos métiers. À chaque fois, chaque saison, on est curieux de savoir quelle va être la nouveauté du club qu'on suit, du club qu'on aime ou de tous les clubs de Ligue 1 ou d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui passionne. Je pense que c'est un sujet dans lequel on redevient enfant. C'est ça que j'aime. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est très beau. On rappelle que Puma est l'équipementier de l'Olympique de Marseille depuis 2018. Partenariat renouvelé d'ailleurs jusqu'en 2028. Yannick, qu'est-ce que ça évoque pour vous un maillot ? Alors vous, c'est évidemment votre métier, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pour moi, ça évoque deux choses. Ça évoque passion d'un côté et connexion. Passion parce que c'est souvent quelque chose qui nous anime de manière très profonde. Connexion parce que ça nous ramène toujours à quelque chose. C'est exactement ce que disait Flo tout à l'heure. Ça nous ramène toujours à quelque chose de très précis, un élément du match, un joueur, une action. Et ça part de là, tout part de là. Et un directeur développement de chez Puma, est-ce qu'il a joué au foot petit ? Est-ce qu'il a été bercé par certaines époques de football ? Alors, aux grandes dames de ma maman, oui, j'ai tout le temps joué au foot, à l'intérieur de l'appartement, à l'extérieur, un petit peu en club, en amateur, comme beaucoup d'entre nous, mais un vrai passionné, oui, un vrai passionné. Très bien, on va lancer les questions. Vous allez être mitraillé, Yannick, par les nombreuses questions de Rémi et Florent, notamment, qui ont beaucoup de choses à vous demander. On commence avec Flo, qui est au milieu d'une marée, d'une vague de maillots du côté des studios de BFM Marseille. Flo, c'est pour toi la première question, tu as l'honneur.
J'ai justement ce beau maillot là, parce que Yannick, c'est le 4e maillot qui a été annoncé lors du dernier match là, contre Toulouse. On a beaucoup vu le maillot or. On a peut-être un petit peu moins remarqué, pourtant il est magnifique celui-ci, bleu avec ses hommages également à la, je le tends bien là pour qu'on le voit à l'image, au monument de la ville de Marseille. Alors il n'y a pas que Notre-Dame de la Garde, hein, Il n'y a pas de motif. la corniche Kennedy, le Vélodrome, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est important? J'imagine que oui, d'être connecté à la ville de Marseille, parce que Marseille c'est une ville dont l'identité est forte. Quand on est supporter de l'OM, on défend souvent sa ville de Marseille, et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce maillot, j'imagine. Il y avait d'ailleurs eu ce maillot-là, hein, avec les façades au bleu nuit là, que j'aime beaucoup aussi, il y a quelques saisons. C'est important qu'il soit connecté à la ville, votre maillot, Yannick? C'est très, très important, et d'autant plus quand on évoque la ville de Marseille, en fait. Très difficile de dissocier aujourd'hui la ville de Marseille et le club de foot, l'Olympique de Marseille. Et c'est la raison pour laquelle on est venu travailler sur ce coloris, par exemple, hein, avec le 4e maillot, mais aussi celui que vous venez de montrer, dont on faisait référence par rapport à la ville de Marseille et sa spécificité. Donc c'est des ancrages, on peut les appeler comme ça, qui vont toujours connecter les supporters, qui vont vraiment s'identifier au maillot. C'est des choses qui nous avaient beaucoup marqué quand on est venu s'inspirer un petit peu de l'ambiance, de la vibe de la ville, et c'est des choses qu'on essaie de retransmettre à chaque fois sur les maillots. Flo, tu voulais parler des maillots de gardien aussi, c'est une spécificité ça aussi. Oui, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais le maillot violet cette saison, par exemple, je le vois chez beaucoup de jeunes, beaucoup de supportrices aussi. Je trouve que ça fait un carton. Moi, je peux raconter ma vie, mais j'ai 2 enfants qui sont en école élémentaire, et je vois beaucoup de petits ou de petites qui ont ce maillot violet ou le maillot rouge que porte également Roulis. Est-ce que quand vous ciblez comme ça une couleur, tout de suite vous vous dites, Yannick, ça va être pour tel ou tel type de supporter, et est-ce que vous confirmez que pas mal de jeunes et de supportrices aussi ont flashé sur ce maillot de gardien cette saison? Exactement, la réponse des supporters a été vraiment énorme, même un petit peu plus forte qu'on l'imaginait. En fait, c'est vrai que ces coloris vous permettent d'avoir directement une espèce de maillot exclusif de votre club préféré. En l'occurrence de l'OM, ça nous permet de sortir un petit peu des coloris traditionnels, tout en respectant le club tel qu'il est, avec le maillot qui est spécifique au gardien de but. Et ce coloris violet nous paraissait un petit peu osé, c'est certain, mais par contre, il a vraiment rencontré son public, et de la même manière pour le rouge, oui. Vous qui écoutez cet After Marseille, n'hésitez pas en commentaire à nous montrer votre tout premier maillot peut-être de l'OM, un maillot que vous avez aujourd'hui, un maillot fétiche. Rémi, tu as plein de questions également. Ouais, j'en ai énormément. Non, mais question un petit peu piège. C'est lequel votre maillot, Yannick, préféré cette saison à l'Olympique de Marseille? Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans le piège, mais mon maillot préféré, c'est certainement le maillot de cette saison, le maillot blanc. Qu'on les voit porter sur cette saison. Je l'aime beaucoup pour sa simplicité, mais aussi la subtilité, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, des différents logos qui ont jonché l'histoire de l'OM au fil des années, et appliqués de manière très subtile. On appelle ça un embossé, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il est riche tout en restant vraiment simple et en respectant les couleurs du club. Rémi, tu me parlais hors antenne aussi de la conception d'un maillot. Tu avais beaucoup d'interrogations, de curiosité par rapport à ça. Ouais, bien sûr, parce que j'imagine que quand on fait un maillot pour coller, justement, comme vous disiez, à l'image d'un club, il faut respecter un certain cahier des charges. Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quel était celui de l'OM pour cette saison, sans forcément dévoiler de secret, mais voilà, avoir des indices sur ce qu'il fallait absolument respecter et faire? Exactement. On peut parler d'un cahier des charges quand il s'agit des couleurs, par exemple. On va avoir des éléments qui sont des incontournables. Le maillot domicile doit être un maillot blanc. Le coloris contrasté du bleu, autant que possible le rappel au bleu azur. Mais il y a d'autres variantes de bleu qu'on peut utiliser. Et c'est le point de départ. Ensuite, on a un petit peu la liberté, nous, de faire des propositions de design au club. Et ensuite, on va ouvrir la conversation. Est-ce qu'on est dans le champ des possibles en termes de coloris utilisés? Et ensuite, on va aller à chaque fois un petit peu plus loin dans l'échange, dans la conversation sur les histoires qu'on souhaite raconter au travers des maillots, et sur les limites qu'on peut se fixer, bien entendu, aussi en termes on peut parler de créativité, ou en termes d'expression, tout simplement. Flo, on a vu que tu étais entouré de nombreux maillots, et Yannick nous parlait à l'instant du design. Je sais que tu voulais rebondir, Flo, sur ces dernières années. On a vu des maillots marquants, ceux des 120 ans ou encore des 125 ans du club.
J'ai celui des 120 ans là, des 125 ans pardon du club avec la particularité Yannick que je trouve assez forte. Alors je sais pas si ça a été difficile de le négocier, d'autant que là on est à Grand Central, le bâtiment qui est la propriété de CMA Média, donc de CMA CGM, le patron de notre groupe, RMC BFM, mais aussi sponsor maillot de l'OM. Ça a été difficile de faire entendre aux sponsors qu'il fallait un petit peu disparaître de ce maillot pour l'épurer, pour qu'il soit tout blanc, parce qu'avec ce col et le 100% blanc, c'est un maillot qui est unique. Hein. Absolument. Ce sont souvent des conversations qui ne sont pas les plus évidentes. Quand on a un maillot et que tout est aligné entre le maillot lui-même, le logo du club, le logo de la marque, on se dit est-ce que le sponsor va suivre cette histoire? Et c'est pas toujours évident. En l'occurrence, pour ce maillot de 125 ans, on a une réponse vraiment très positive, très favorable de la part de CMA CGM, qui a vraiment compris l'histoire qu'on voulait raconter et de se mettre en retrait par rapport au logo de l'Olympique de Marseille qu'on voulait vraiment sublimer. Donc là, on a vraiment été au maximum, je pense vraiment, de ce qu'on peut faire avec tous les partenaires engagés. Il te va très très bien, Rémi, ce maillot des 125 ans. Ce col, je l'ai. Ce col qu'on voit, Yannick, c'est une mode qui est amenée à... Enfin, est-ce que c'est bien une mode? Est-ce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup? Je trouve que ça fait habiller. On a vu également en équipe de France ou d'autres sélections ou fédérations tenter le col. On a l'impression que ça fait un peu plus habillé. Et moi, ma question du coup, Yannick, je le vois aussi avec ce maillot noir là, qui du coup donne un aspect assez classe, le maillot noir de cette saison. Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. À Marseille notamment, est-ce qu'on va habiller est-ce qu'on se met en civil avec un maillot? C'est une tendance que je remarque, franchement, qui est forte. Ouais. Et pas que chez les jeunes. On met le petit jean, on met le maillot noir et ça passe. Exactement, c'est une tendance qui est forte dans le football en ce moment. On parlait du col tout à l'heure, c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente dès qu'on veut faire un maillot, et c'est exactement le mot employé, on veut faire plus habillé. Il faut savoir que d'un point de vue purement performance, c'est probablement pas l'idéal. On va tous, en tant que joueur, préférer le col rond, mais visuellement, c'est quelque chose qui se porte très facilement en fait dans la vie de tous les jours. Et c'est du coup l'idée directrice du maillot anniversaire. Et c'est vrai aussi que c'est un produit, le maillot de football, qui se porte très facilement aujourd'hui, tous les jours, sous un blazer, tout simplement comme ça, en premier t-shirt. Ça se fait de plus en plus. Et c'est ce qui pousse un petit peu aussi les marques aujourd'hui à aller parfois un petit peu plus loin en termes d'orientation un peu plus fashion, si je puis oser le mot. Alors, on l'a dit, c'est le maillot un peu de tous les jours qui se porte en ville. Mais Rémi, il y a aussi des cibles de plus en plus nombreuses. Il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants qui vont au stade qu'à l'époque. Donc là aussi, il faut trouver différents publics avec ces maillots. Ouais, c'est pour ça. Moi, on parlait de col tout à l'heure. C'est quoi la différence entre celui-ci, par exemple, et celui-là? Parce qu'on voit qu'il y a un col en V, on voit qu'il y a un col rond. Comment on décide? Parce que finalement, c'est quelque part la même chose. Alors après, est-ce que c'est par exemple aussi les joueurs qui vous demandent d'avoir un maillot, on va dire, purement technique pour la performance? Ou est-ce que c'est aussi, vous sondez parfois les supporters? Alors, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Si vous avez le maillot col rond, donc que vous avez montré avec le maillot, le troisième maillot de cette saison, donc vous voyez que c'est une application de maillot de football, on va dire classique, et vraiment adaptée à la performance. Vous voyez que la construction sur l'avant est légèrement différente de la partie arrière. Donc on a un peu l'élastique sur l'avant pour faciliter le passage de la tête, mais rester vraiment confortable. De l'autre côté, le maillot que vous avez montré, qui était le 2021-22 de mémoire, avec le petit col V, qui était vraiment très épuré, quasiment aucune couture. Et donc là, on vise vraiment le côté performance. Si on se réfère aux préférences des joueurs, très honnêtement, le col V, dès lors qu'il n'est pas trop profond, fonctionne très bien. Par contre, si le col V est un petit peu trop grand, c'est pas le préféré des joueurs en général, ni des supporters, pour être honnête. Donc on va avoir une tendance à aller soit vers des cols ronds, soit des cols V qui sont vraiment très travaillés, très solides et qui bougent pas trop. On continue de parler dans After Marseille de ces maillots de l'OM avec l'équipementier Puma. Yannick Masmimbi, directeur de développement des produits licenciés Puma, est notre invité exceptionnel. On continue d'en parler dans un instant avec Rémi Dumont et Flo Germain.
De retour dans After Marseille, spécial maillot de l'OM aujourd'hui avec Rémi Dumont, avec Flo Germain et avec Yannick Maspimbi, le directeur de développement de produits licencié de chez Puma qui nous fait l'honneur d'être l'invité d'After Marseille aujourd'hui. On parle de ces maillots de l'OM, on parle des maillots comme objet de la vie de tous les jours aussi. Flo, je sais que tu avais beaucoup de questions pour Yannick. On continue de se poser les bonnes questions et notamment, je sais que tu avais une question en particulier et je pense que beaucoup de gens aimeraient la réponse là-dessus, sur le bleu de l'OM, Flo, non ? Quel est le vrai bleu de l'OM ? C'est ça que tu me disais. Sur des couleurs, j'ai 2 questions sur des couleurs de maillot. Je parlerai du orange après, mais on va reprendre le bleu qu'a sorti tout à l'heure Rémi Dumont en studio. Alors il y a ce très beau maillot là qui est sorti cette saison, qui est sur un bleu, c'est pas un bleu nuit, mais qui est forcément pas le bleu ciel qu'on a parfois vu. Et du coup, c'est vrai que je me pose cette question, et je crois qu'elle est aussi au cœur des débats en interne à l'OM. Concernant le futur logo, parce que c'est un secret de Polichinelle qu'il y aura peut-être dans les mois qui viennent un nouveau logo. C'est quoi le vrai bleu, selon vous, Yannick, de l'OM ? Est-ce que celui que je tiens dans les mains devient le vrai bleu, ou c'est plutôt ce qu'il y a en dessous de la manche, là, un peu plus bleu ciel ? Très bonne question, mais c'est ni l'un ni l'autre. Le vrai bleu de l'OM, est sur les 15 dernières années facilement, était vraiment le bleu azur. Donc, je vais vous donner un exemple. On était très proche de cette teinte de bleu qui nous jouait beaucoup les contrastes. Si on retourne vraiment dans l'histoire du club, à partir du moment où le bleu a été introduit sur la base blanche, qui est vraiment le maillot originel du club, on était sur des bleus plus foncés que ça, en fait. Donc, le véritable bleu de l'Olympique de Marseille historique est très peu utilisé aujourd'hui, en fait. Donc, on est plus sur des bleus plus modernes, plus vifs visuellement pour les supporters, pour les joueurs aussi. Et donc, le véritable bleu OM dont vous commencez à parler, ça, je laisserai le club s'exprimer à ce sujet. Ils sont plus au fait que moi. Après le bleu, une question sur Yannick, l'orange, Flo. Concernant Oui, le maillot que j'ai dans les mains, Alex, oui. C'est vrai que c'est un maillot orange qui, pour moi, enfin, sur les commentaires que j'ai entendus, a parfois été critiqué, mais qui, au final, a été beaucoup porté. Et ce qui est pratique avec ce maillot-là, c'est que moi, du haut de mon 7e étage au Vélodrome, quand je commente les matchs, je regarde à gauche, à droite, j'ai une vue plongeante et on les voit bien, ces maillots-là, forcément, par définition, notamment chez beaucoup de jeunes. Est-ce que les couleurs qui flashent comme ça, jaune fluo ou orange fluo, c'est pour un jeune public, notamment, voire surtout ? Absolument, puisque effectivement, on parlait de respecter beaucoup le maillot domicile et des couleurs quasiment originelles du club. Souvent, le 3e maillot nous permet d'aller plus loin dans l'exploration colorielle sur différents clubs. Quand il s'agit de l'Olympique de Marseille, jouer un maillot orange, effectivement, il y aura des détracteurs, mais pour un public plus jeune qui va avoir une accointance avec des maillots visuellement plus flashy, mais aussi quelque chose de plus courageux quelque part, on ne va pas hésiter à aller assez loin. Et en fait, il y a aussi une histoire qui est collée à l'orange avec l'Olympique de Marseille. Et quelque part, on arrivait à associer les deux. C'est-à-dire un côté qui a du sens et un côté qui va chercher un public plus jeune, c'est vrai, et qui d'un côté ne va pas forcément plaire aux puristes, ça c'est une certitude. Le orange, Yannick, peut rappeler une autre période de l'Olympique de Marseille au début des années 2000. Il y a souvent pour vous dans votre travail comme ça des inspirations à aller chercher de certaines époques bien distinctes qui sont peut-être un peu plus marquantes que les autres pour les ressortir aujourd'hui et les familiariser à un public qui n'avait peut-être pas connaissance de ça à l'époque ? Exactement, c'est une des parties les plus passionnantes de nos métiers, c'est-à-dire de plonger vraiment dans l'histoire des clubs, dans ce qui s'est passé, dans ce qui fait l'identité du club aujourd'hui, et parfois de le remettre sur le devant de la scène parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de cette histoire, de cette richesse, que ce soit les plus jeunes supporters, mais aussi de plus en plus les supporters à l'international, qui sont eux très friands de ces histoires-là pour en savoir plus sur des clubs qui leur parlent beaucoup. Quand on fait référence à l'Olympique de Marseille, on pense beaucoup au public, à la ferveur, à la chaleur qu'ils dégagent et qu'ils envoient dans les stades. Et c'est des choses dont on parle beaucoup à l'international. Donc, raconter toutes les histoires qui sont liées au club, c'est quelque chose de très important. On l'a vu sur le maillot de cette saison, par exemple. Ouais. Le 3e maillot, vous savez, qui a une histoire par rapport au Docker de Marseille, par exemple. Exactement. Et quand on a créé ce maillot, on était même allé plus loin dans
dans la réflexion. On se faisait la réflexion sur les joueurs clés de l'Olympique de Marseille. Et ça nous avait ramené à Gunnar Andersson, qui est un buteur légendaire du club suédois, qui a marqué de mémoire 194 buts pour l'OM et qui, à la fin de sa carrière, s'est un peu perdu. Et il s'est retrouvé en devenant docker à Marseille. Et il y avait une histoire qui faisait un petit peu une boucle. On est allé un petit peu loin. C'est peut-être un peu long à raconter sur un seul maillot, mais il y a vraiment énormément de choses à raconter, je pense, par rapport à différents clubs. Ouais, il y a énormément de recherches. Yannick, Alex et Rémi, il y a aussi la particularité du orange qui est la couleur des South Winners, le groupe de supporters marseillais le plus peuplé et le plus influent, on va dire, à Marseille. Et rappeler que cette couleur orange, à l'époque, qui est celle des South Winners maintenant, c'était celle de l'intérieur des Bombers que les supporters du virage sud et donc des Winners avaient retourné. Ils avaient retourné leurs Bombers pour, en signe de lutte contre des supporters jugés fascistes. Et donc, ils avaient retourné leurs Bombers et c'est de là qu'est née la couleur orange en tribune. Et donc, maintenant, sur les maillots, c'est une couleur qui devient habituelle, on va dire, dans l'histoire de l'OM. Rémi. Oui, une question pour Yannick par rapport au temps de conception d'un maillot, parce que voilà, on sait que c'est hyper important pour le club, les supporters. Combien de temps vous prend un maillot entre guillemets à faire, parce que je crois que les maillots sont faits plusieurs temps à l'avance, enfin plusieurs saisons à l'avance. Est-ce que par exemple vous travaillez déjà sur la saison 2027-2028 sur les maillots de l'OM? Comment ça se passe? Combien de temps à l'avance vous travaillez dessus? Alors, c'est une bonne question, effectivement. En général, on a un temps de développement qui est assez long entre la première idée et l'arrivée du maillot, en fait, réellement dans les mains des supporters. Il s'écoule entre 18 et 24 mois. Donc, on a un process assez long, non pas forcément de brainstorming et de mise en place de l'histoire, mais ensuite d'aller et venir entre des prototypes, d'ajuster les couleurs, d'ajuster les matières, d'être sûr que le maillot qui va arriver vraiment dans vos mains quelque part et sur les joueurs, bien entendu, soit le meilleur possible, le plus juste possible. Donc le process de développement est relativement long. Et on parlait tout à l'heure aussi de cahier des charges pour un maillot. Comme l'OM joue la Ligue des Champions cette saison, est-ce qu'il y a un cahier des charges à respecter d'un côté pour le championnat et de l'autre aussi pour la Coupe d'Europe, ou c'est à peu près la même chose? Alors, c'est relativement proche, puisqu'en général, les ligues nationales, donc en l'occurrence la Ligue 1, va se caler beaucoup sur ce qui se fait au niveau international. Mais c'est vrai que dès qu'on développe un maillot pour la Ligue des Champions, par exemple, souvent le troisième maillot qu'on développe doit remplir un certain nombre de règles à respecter en termes de dimension de logo, du logo du club, du logo de notre propre marque. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser, des éléments réfléchissants, par exemple. Si on utilise le coloris argenté ou doré, on ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'on voudrait parce qu'il y a énormément de règles qui sont liées au cahier des charges de l'UEFA, aux normes de diffusion aussi pour les diffuseurs. Donc il y a beaucoup de choses à respecter, oui. Tiens Flo, toi qui es entouré de maillots, je ne sais pas si tu nous as dit, est-ce que tu as une petite préférence pour un de ces nombreux maillots autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui ressort plus pour toi? Moi, mes deux préférés, c'est le premier que je vous ai montré là, avec les monuments de la ville de Marseille. Je trouve qu'il est magnifique, hein, franchement. En plus, j'avais surtout vu en or, et pour être honnête, je préfère même celui en bleu, même si celui en or, l'or pour le coup est également une couleur entre guillemets avec l'année du centenaire de l'OM qui a marqué l'histoire du club. Donc je trouve que moi, celui-là, je le trouve magnifique. Et puis j'aime bien les maillots noirs. J'aime bien les maillots noirs, je l'ai montré tout à l'heure, là, le maillot de cette saison, hein, franchement. C'est le extérieur cette saison, ouais. Classe, quoi. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans un maillot noir. On regardait le maillot des 125 ans, il ne faut pas oublier qu'il a été aussi sorti en version noire. Et là, typiquement, tu mets ça avec un petit jean pour aller au travail, t'es bien, t'es classe, Alex ou Rémi. Hein, je le prends volontiers. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à Yannick là, concernant les maillots. Et dans le podcast After, on ne dit que la vérité, Yannick, toute la vérité. Est-ce que de temps en temps, on laisse fuiter un maillot sur Internet, comme ça par hasard, un visuel vite fait tombé du camion, pour voir les réactions que ça suscite et se rendre compte si ça va plaire aux supporters? Quelle est la vérité, Yannick? Alors, la vérité et l'exacte vérité, on n'en est pas encore arrivé là. Pour être honnête, c'est quelque chose auquel on a pensé.
pour tout vous dire. Mais c'est très difficile à gérer, à contrôler. Et encore une fois, vu nos timings de développement, comment dire, la correction serait difficile à appliquer. Donc, on a plutôt été dans des logiques inverses ces dernières années, à essayer de protéger un maximum les designs et éviter les fuites, au moins le plus tard possible par rapport au moment du lancement. Rémi, tiens, toi, tu nous as donné ton maillot préféré ? Cette saison, c'est celui-là. Moi, j'aime beaucoup parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça fait un peu quand même référence à la mer, comme on disait tout à l'heure, au Docker, tout ça. Il y a un effet un peu vague. Et puis en fait, j'aime bien le côté le bleu déjà, et puis en plus avec le patch Ligue des Champions. Mais non, j'aime beaucoup. Après, je suis très col rond parce que pour moi, le col rond, c'est le col du sport. Alors après, je comprends les prérogatives pour faire vendre plus de maillots avec un col comme on a vu sur le maillot actuel à domicile, mais voilà, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est à la fois simple et détaillé, je trouve. On sait que Puma est partenaire également d'autres grands clubs européens, Manchester City notamment, il y a le Borussia Dortmund. C'est vrai qu'avec le Borussia Dortmund, on peut faire un petit lien par rapport à la ferveur, le nombre d'abonnés du Borussia, l'effet grand stade qui fait beaucoup de bruit, c'est comme aussi le Vélodrome. Est-ce qu'il y a une volonté pour Puma justement de s'installer dans des clubs qui ont un peu ce type d'atmosphère-là ? Autant que possible, on essaie de se mettre tous ensemble avec des partenaires qui nous ressemblent. Donc en l'occurrence, la ferveur de Dortmund, Marseille était vraiment quelque chose d'important pour nous parce qu'on sent cette connexion qui est quasi naturelle et qu'on a beaucoup aimé. On aime ce côté assez libre, quelque part. On parlait de Dortmund, sans parler forcément des supporters, mais du style de jeu de Leipzig, par exemple, est un petit peu dans cette idée-là. Donc, c'est des choses qui nous parlent beaucoup, effectivement. Sans faire le chauvin, quoi qu'il en soit, l'ambiance marseillaise, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'ai la chance de travailler avec mes clubs partout en Europe. Il arrive très souvent qu'on me demande, mais Yannick, qu'est-ce qui se passe à Marseille, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans le stade ? C'est incroyable. Flo, une dernière question pour toi. On a le temps de faire gagner un petit maillot, je crois, Alex. Encore après. Le go pour tu peux même faire une dernière question avant le cadeau. Je peux faire une petite dernière question. Moi, c'est concernant ce maillot blanc là, que d'ailleurs vous avez devant vous, Yannick, vous l'avez montré avec les logos. Est-ce que c'est difficile d'être original avec les maillots blancs, parce qu'au final, ça reste la couleur de l'OM, et puis j'ai l'impression que, la couleur, si le blanc est censé être une couleur, mais les supporters marseillais sont très attachés à leur blanc, à ce que ce soit épuré, et on a le sentiment que chaque saison c'est un nouvel exploit de créer un maillot un petit peu différent, justement un maillot blanc. Donc comment vous faites pour continuer à trouver une certaine originalité ? Est-ce que ça, comme le disait Rémi tout à l'heure, ça demande des mois de travail ? Est-ce que vous faites des nœuds au cerveau ? Est-ce que vous êtes combien à réfléchir à ça ? Enfin, c'est un vrai défi chaque saison. C'est un vrai défi. Il y a un petit peu de tout ça. On se met beaucoup autour de la table, en fait, parce qu'il y a aussi des designers qui travaillent peut-être 1-2 saisons sur le club, et ensuite on fait en sorte qu'il tourne. C'est-à-dire qu'on injecte du sang neuf, on injecte des gens qui ont une vision différente, probablement, qui vont aussi apprendre à découvrir le club autrement, avec ce cahier des charges qui, effectivement, au fil des années, peut devenir un petit peu contraignant si on ne fait que ça. Donc, du coup, nous, on va essayer d'amener de la nouveauté par ce biais-là, et on va surtout rester connecté avec le club, avec nos partenaires au club, mais aussi rester connecté avec la ville, venir prendre la température, essayer de comprendre à chaque fois un petit peu mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des choses à faire et à réaliser. Yannick, on aimerait vous garder 1 heure pour parler des maillots, Alex, mais on doit vous libérer. Que ça marche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Flo ? Non, je pense que ça marche, parce que c'est juste une petite remarque, c'est même pas une question, mais à Yannick, moi j'ai le sentiment, parce que j'avais fait un reportage là-dessus il y a quelques années, que les supporters marseillais ne mettent plus trop les maillots ou survêtent d'autres clubs quand ils vont au stade Vélodrome. Ça avait été un sujet qui avait fait débat. Je me souviens, en virage, il y avait eu des pancartes, je dis pas des menaces, mais pas loin, il fallait venir couleur OM et uniquement. Et j'ai le sentiment que ces dernières saisons, et c'est sûrement aussi lié aux maillots qui ont plu, on vient encore plus fièrement avec le maillot de l'OM, et on
s'aventure pas avec un survêt du Bayern, un maillot de Dortmund ou de Chelsea quand on va voir l'OM. C'est une tendance qui me paraît claire. Et c'est un point important parce que quelque part dans un autre stade, je pense qu'on ne serait pas non plus tenté de faire ça. Vous évoquez des clubs comme le Bayern par exemple. Quel intérêt de venir au Bayern avec un maillot je ne vous le conseille pas, de Dortmund par exemple. Il y a des choses à éviter. Mais effectivement, je pense qu'on l'a aussi dit en début d'intervention, c'est un élément de fierté, le maillot, de s'afficher avec ses couleurs. Et donc, on essaie de faire au mieux pour satisfaire les supporters, faire en sorte qu'ils soient fiers d'en avoir un sur eux, bien sûr, bien entendu. Il est l'heure de clôturer ce podcast déjà. Je sais, ils avaient encore 500 questions pour vous, Flo et Rémi, 500 000 même. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yannick Maspimbi. Donc, je rappelle, directeur développement produits licenciés chez Puma, d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial. Merci beaucoup à Rémi et Flo qui montrent au bon moment. Voilà, tout est bien préparé. Et oui, on vous disait en début de podcast qu'il y avait un cadeau à gagner. Ben voilà, super cadeau à gagner quelques jours avant Noël en plus. Il est montré par Flo Germain en ce moment même, un maillot lifestyle de l'OM concocté par Puma qui n'est plus commercialisé, je rappelle, donc ça fait un peu collector. Et porté par Flo Germain, c'est pas n'importe qui, attention, encore Germain, plus de valeur. En plus, pour tenter de le remporter... C'est un M, Rémi, c'est un M, je peux plus. Pour tenter de le remporter, c'est très simple, il vous suffit de répondre en commentaire à la question suivante sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Juste, vous nous donnez la réponse en commentaire. Depuis quand Puma est l'équipementier de l'Olympique de Marseille? On l'a dit, on l'a soufflé la réponse en début d'émission. Vous avez juste à donner la date et vous serez peut-être l'heureux élu ou l'heureuse élue à remporter le maillot. Si vous avez la bonne réponse, donc en commentaire sur la plateforme de votre choix, et un tirage au sort aura lieu pour déterminer le ou la gagnante. Merci Rémi, merci Flo, merci Yannick et bonne chance à toutes et à tous. Ciao, ciao. RMC After Marseille.